Bonjour, on est le 29 mars, je suis Béatrice Elbez. Je vais vous mettre mon image. Je suis atrocement torturée. Vous ne faites rien, putain, j'ai jamais vu ça. C'est un truc incroyable. On est là en train de me faire souffrir atrocement. Le lobby, Sarkozy, le dégénéré criminel et sa clique, ces tarés criminels, ces assassins impunis qui tiennent la France derrière Macron, la marionnette et son gouvernement fantoche. Ah, j'ai mal. Et moi, on me torture, mais atrocement maintenant. Il y a des indiques harceleurs qui sont des criminels juste au-dessus de ma tête. Des indiques harceleurs, méthode confirmée par Roland Vurbel dès 2004, gardien au PDHLM, éliminé sans doute ensuite dès que j'ai fait connaître ses propos. Il m'avait fait connaître aussi une machination en préfecture. On disait il y a un dossier psychiatrique, ne vous en mêlez pas, n'en parlez pas, dès 2004, alors qu'il n'y avait aucun dossier psychiatrique. Le but, c'est qu'on vous harcèle. Il y a des preuves. Regardez la vidéo résumée et preuves de ma terrifiante persécution. Je vous la remets dans le descriptif. La vidéo de février 2021 et la vidéo urgente et terrible révélation, plus ma lettre au procureur du 13 février aussi 21. Ce sont les vidéos que j'ai envoyées à Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice et à Edoui Plenel. J'ai envoyé ça le 28 février en AR. Je vous ai mis les retours AR du ministère de la Justice, de Mediapart. Je leur ai envoyé avec une vidéo, comme une clé USB scotchée avec les vidéos dedans. Des preuves de ces deux vidéos résumées, preuves de ma terrifiante persécution entre Crescendo via Sarkozy et urgente et terrible révélation. Et c'est encore pire, c'est de pire en pire. On n'a jamais vu ça, putain, dans un pays de torturer, de faire souffrir un être humain au vu et su de tout le monde, devant l'inaction, la comme des veaux. Vous ne faites rien. Il n'y en a pas un qui a l'idée de faire une pétition. Vous pouvez faire des choses, puisque moi, je suis bloquée avec mon portable, bloquée avec mes mails. Mes messages privés sont bloqués sur VK. On peut pas être zen quand on est torturé. Si vous voulez pas le comprendre, eh ben vous regardez plus mes vidéos. De toute façon, comme j'ai aucune aide, ça changera rien du tout. Sauf les exceptions confirmant la règle. Il y en a infiniment peu, quoi. Je peux contacter que 3 abonnés, puisque mon portable est sous contrôle. J'ai plus d'SMS, plus de messages de soutien. Un seul appel de soutien. Encore la personne a voulu me rappeler. Elle devait me rappeler, elle n'a pas pu apparemment. Alors que j'en avais tous les jours, j'avais des messages de soutien, des SMS de soutien, des commandes de mon livre, un peu chaque mois. Là, il n'y a plus rien non plus. Tout est bloqué. Cette pourriture criminelle, Sarkozy, cet assassin impuni qui, avec sa police nazifiée à laquelle il donne des ordres, ils font des faux, ils payent ou ils donnent des logements, et ils donnent des logements sociaux à des pourritures qui viennent de l'étranger ou qui sont français, du Maghreb ou africains ou carrément français, des indiques harceleurs, des pourritures. Roland Vurbel m'avait confirmé, m'avait appris leur existence dès 2004. Ils sont là pour vous harceler, vous agresser, vous torturer, aider à vous torturer, en balançant des nuisances sonores, et ça on peut pas le prouver, parce que moi je suis pas le don de double vue. Ils donnent des coups, ils ont détruit mon logement, m'ont agressé physiquement devant témoins, je bougeais pas pour pas qu'on me fasse passer pour violente après. C'est des gens qui m'ont aidé. Le but, c'était que je me défende. Mais vous n'avez même pas aidé. Ils diffament localement. Ce sont de sales pourritures, mais de la pire espèce. Voilà de quoi se sert la police de Nanterre. Police nazifiée pour faire harceler, détruire physiquement la santé, détruire, faire passer pour vous, harceler non-stop des personnes dans les cités classées zones sensibles. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est le harcèlement électronique, je vous ai expliqué. L'autre partie, c'est la torture électronique. C'est une fois qu'on a une puce ou un microcapteur, c'est après un internement arbitraire gagné sur la totalité, on en profite pour vous filer un médicament ingéré. Ça existe depuis un bon bout de temps, déjà dès 2013. Je vous ai remontré les articles réactualisés en 2017. Ces médicaments qui vous surveillent, des médicaments avec puce. Je vais le retrouver là. Après, je vous montrerai, avec puce, et avec laquelle on peut surveiller la personne, mais donc on peut aussi greffer un programme malveillant et la tuer tranquillement, méthodiquement à distance. Ce que le lobby ne veut pas qu'on sache. Ils ont supprimé mes 2 vidéos, le meurtre par torture électronique, c'est via une puce. Ils me l'ont supprimé il y a 2 semaines sur ma chaîne principale, ils m'ont mis un avertissement. J'ai refait la vidéo avec un titre à peu près semblable. Le slow kill, le meurtre en slow kill, c'est par torture électronique, c'est via une puce. Ils m'ont resupprimé cette vidéo, m'ont remis sur ma chaîne recours et m'ont mis un avertissement. Donc ça signifie qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Ils ne veulent pas qu'on sache que c'est via une puce. Moi, c'est ce que j'en déduis. Or, c'est bien une puce, puisque j'ai senti l'activation le 12 novembre 2013 de cette puce, je vous l'ai dit, un bruit très fort dans l'oreille interne, comme un déchirement très puissant. J'étais dans un magasin avec une personne qui m'avait amené.
Et je lui ai dit, on est en train de faire quelque chose à mon corps. J'ai eu l'image mentale d'un branchement, comme on a des images mentales, hein, c'est pas du contrôle mental, ça c'est quand on vit des choses, on a des images mentales. Et le soir même, on commençait les brûlures de la tête aux pieds incessantes, à des intensités variables, feu doux, feu fort ou feu très fort, à feu très fort, on est comme sur un bûcher. Là, depuis à peu près 10 jours, une semaine, 10 jours, ils ont réintensifié les brûlures par micro-ondes qu'ils avaient un peu baissé depuis juillet 2019, ils me mettent en plus, ils ont ajouté une privation de sommeil par bruit électronique très puissant dans l'oreille interne. Comme j'ai une puce ou un microcapteur, ça résonne, c'est une horreur. Et là, ils me mettent des bruits, mais ils le mettent de plus en plus fort, c'est atroce. Je pense, je vous l'ai dit, que ce sont directement les criminels au-dessus, ces indicarceleurs protégés par la police, qui ont la possibilité apparemment de baisser ou d'augmenter l'intensité. Parce que comme j'ai une puce, il y a un raccordement qui a dû être fait, donc eux, ils ont peut-être juste un boîtier, ils ont qu'à augmenter ou baisser, puisqu'ils réagissent tout de suite quand je fais sonner mon fixe, puisque je me suis rendu compte que mon fixe, en ayant baissé totalement la sonnerie d'appel, hein, quand je fais sonner mon fixe, même sans qu'on entende la sonnerie, puisque j'ai tout baissé exprès, eh bien, ils réagissent au-dessus. Je m'en étais rendu compte depuis longtemps. Donc, il y a un système de surveillance, d'alarme, de je ne sais pas trop quoi, ce qu'ils ont là-haut, de signal, qui, pour voir quand on m'appelle ou pour enregistrer mes conversations, je ne sais pas. Mais ils donnent des coups, ils s'énervent quand je fais sonner plusieurs fois. Or, normalement, ils devraient ne rien entendre, puisqu'on n'entend rien de chez moi. Et donc, ils sont à la manette, font tout un tas, donnent des coups, font tout un tas de harcèlement, ont tout un tas de méthodes pour rendre mon logement inhabitable. C'est de plus en plus horrible. Je suis là en train de me débattre en ayant droit à très 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 peu ou pas du tout de sommeil, ou alors un sommeil comateux avec un vacarme qui baisse un tout petit peu et après il l'aurait augmenté, me chasse de mon lit alors que je suis malade, multi-enflammé, tout documents médicaux à l'appui à cause de la torture électronique. La volonté, c'est de casser mes défenses immunitaires pour me faire crever encore plus vite. Vous avez toutes les preuves dans la vidéo. 3 février 2021, résumé épreuve de ma terrifiante persécution depuis 2002 en crescendo via Sarkozy. Une persécution de quasi 20 ans que j'ai envoyée au ministre de la Justice avec une liste de noms sur mon blog, à des hauts postes, avec beaucoup de noms issus de la communauté juive, avec des documents preuves. Une dénonciation claire du criminel Nicolas Sarkozy aux manettes, impliqué nommément dès 2006. Quand il a reçu des courriers en mon soutien par des politiques, LCR, Noël Mamère, par mon directeur de labo, par le secrétaire national du syndicat, Christian Deves, Jacques Nemo. Et puis, tout ça, toutes les preuves sont sur la vidéo, puisque j'ai filmé les documents tout en expliquant la chronologie de 2002 à février 2021. Vous avez comment et il était ministre de l'Intérieur dès 2002. En affaire liée au fait que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive. J'en ai parlé en étant publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique l'intelligent, hebdomadaire politique international. C'était pendant l'intifada palestinienne. Il y a un poème, y compris le rebelle, qui est publié. Donc je vous fais savoir ici que depuis le 22, d'abord, je vous relis volontairement. Je vous demande de bouger. Bougez-vous, merde, bougez-vous. On est en train de torturer à mort, de faire souffrir jour et nuit un être humain sous vos yeux. On n'a jamais vu ça. Un pays soi-disant une république, une démocratie, où on fait souffrir un être humain avec toutes les preuves de sa persécution. J'ai même eu le courage de contacter le ministre de la Justice. Je peux pas faire plus en tant que ministre de la Justice. Vous avez les retours AR du ministère de la Justice. Je vous ai mis le courrier, les 2 courriers, celui à Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice, celui à Edoui Plenel de Mediapart. Et c'est encore pire ce que je subis aujourd'hui. Je n'ai eu aucune réponse de leur part. Alors, soit la réponse a été subtilisée, je sais pas s'ils ont fait quelque chose ou rien. Je sais pas, je sais simplement que le lobby, Sarkozy et sa clique me font torturer atrocement avec une impunité totale, une cruauté. L'espèce de pourriture criminelle n'a plus de limite. Nicolas Sarkozy n'a plus aucune limite dans la barbarie, dans la cruauté. C'est un monstre, un assassin. Sa place est en tôle ou devant une potence pour crime de guerre. Normalement, avec ce que je subis, je devrais avoir le droit de tuer les bourreaux et les commanditaires et ceux qui collaborent. Et je ne peux pas le faire parce qu'on n'est pas en guerre officielle. Et croyez-moi, j'ai soif de justice. Croyez-moi, j'ai soif de justice. Que Dieu s'occupe de toutes ces pourritures. Comme il va le faire aussi dans l'Apocalypse, avec tous les juifs nazisionistes. J'ai bien dit les juifs nazisionistes, pas les autres. Il y aura un résidu, c'est-à-dire très très peu, qui sont antisionistes, des juifs comme moi. Je suis seule, ici en France, comment à me débattre. Je ne sais pas si vous voyez ce que... On est dans une soi-disant démocratie dans le pays des droits de l'homme. Il n'y a plus rien. À partir du moment où dans un pays à côté de Paris, à côté de la Défense, on peut torturer horriblement, atrocement un être humain au vu issu de tous, avec même des lettres ouvertes, des courriers AR envoyés au ministre de la Justice, à Mediapart, avec des vidéos avec tous les documents, toutes les preuves.
et personne ne bouge. Mais on est où la merde? On est où, bordel? Vous attendez que je crève. Vous êtes devenus lâches, mais c'est un pays de lâches. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de courage. De Gaulle avait dit que la France était un pays de veaux, vaches, veaux, et avec 100 personnes dans la résistance libre quand il est allé en Angleterre. Voilà, maintenant, il y en a quoi? Il y en a 2 ou 3. Les exceptions confirmant la règle, des gens comme Love Universe, merveilleux, d'eux qui m'ont aidé à ne pas être embarqué quand la police est venue avec des mensonges pour essayer de m'embarquer aux urgences, pour faire d'autres mensonges, hein, avec des faux, mettre un faux sur mes symptômes pour cacher la torture électronique. Écoutez, maintenant vous savez tout. Je suis torturée, assassinée via une puce. Hein, puisque c'est dans un champ sans portable, puisque c'est pas des gens qui me suivent avec des armes à énergie dirigée. Hein. La seule chose que peuvent sans doute faire les indices criminels au-dessus, c'est augmenter ou baisser l'intensité de ce qu'on m'envoie, parce que j'ai repéré que ils font ça, ils réagissent par rapport à quand je fais de la musique en journée ou quand la nuit je fais sonner sans la sonnerie, donc on n'entend rien. Ils réagissent tout de suite en augmentant. Je le fais comme un appel à l'aide pour qu'ils baissent, parce que mon cœur va lâcher. Vous attendez tous que je crève, que mon cœur lâche, ou que j'ai une rupture d'anévrisme, ou que je sais pas, une hémorragie cérébrale, parce que c'est comme si mes tympans allaient exploser. Ils peuvent me tuer aujourd'hui, là, maintenant, s'ils veulent. Quand ils mettent très très fort le volume pour me chasser de mon lit pendant des heures, jusqu'à ce que je sorte toute fatiguée. Mais c'est terrifiant à vivre. Pour la tête et pour le corps, c'est terrifiant. Quand le corps est épuisé, qu'il a besoin de se régénérer, qu'on le prive de sommeil, c'est ça que je vis, bordel! Quand est-ce que vous allez percuter? Le jour où on vous le fera? Vous comprendrez quand on le fera à vos gosses, simplement. Vous comprendrez qu'à ce moment-là, que vous auriez dû m'aider. Vous avez toutes les preuves au lieu de sauter sur l'occasion. Vous bougez pas. Et toutes les preuves d'une persécution, ils ont rien contre moi. Je suis sali partout, avec uniquement par ces pourritures là, que la terre porte, ces dégénérés criminels, juifs nazisionistes qui me salissent, planqués sous des pseudos. Éric Dupond-Moretti devait demander l'arrêt de l'anonymat. Il l'a pas demandé, parce que ça arrange le lobby, ces pustules qui viennent, planqués sous des pseudos, pour salir, pour diffamer, pour faire des fausses chaînes, pour écrire les pires saloperies. Faire des faux audios, faire tout ce qu'on peut imaginer. Il l'a pas demandé, il attend quoi? On sait très bien qu'il se cache sous la plupart des pourritures qui prennent plusieurs pseudos pour balancer les pires diffamations. Donc ce que je voulais vous dire, donc, c'est que la torture, elle est atroce. Faites vite, parce que moi je vis dans des souffrances atroces maintenant. Il n'y a plus de limite dans ce qu'on peut subir. Il n'y a plus de limite. Parce que le lobby est en panique, parce que j'ai osé écrire à Éric Dupond-Moretti, à Edoui Plenel, en AR, en lettres ouvertes, j'ai montré dans une vidéo, je vous la remets dans le descriptif, je vous ai montré, regardez-la sur la chaîne Recours et sur la chaîne Légitime Défense, sur ma chaîne Béatrice Elbez, ma chaîne principale, j'ai mis une vidéo, mais j'ose pas plus trop toucher à ma chaîne parce que j'ai un avertissement. Au bout de 3, la chaîne est supprimée, mais je sais pas si, quelqu'un m'a dit qu'ils avaient le droit de m'en mettre 2 d'un coup, s'ils veulent. Ensuite, donc s'ils m'en remettent 2 d'un coup, ça fera 3. Donc je me méfie avec ces pourritures. Donc il faut regarder les chaînes secondaires, je vous ai mis les liens vers les chaînes secondaires. Je suis en train de vivre quelque chose d'atroce maintenant, il n'y a plus de nom, avec des avocats qui nient la torture électronique parce qu'ils se pissent dessus. Alors ils préfèrent être dans le déni, non, ça n'existe pas, sans même s'informer, c'est dégueulasse, qu'ils s'informent au moins. On s'informe avant de parler d'un sujet aussi grave, où on tue des gens, où on les fait souffrir, on s'informe, on ferme sa gueule si on ne connaît pas le sujet. Il y a eu une conférence internationale, j'ai fait une intervention en anglais, je vous ai mis l'émission Méta TV avec mon intervention en anglais, celle de Peter Mooring, l'émission Méta TV avec Peter Mooring de la fondation Stop Edge aux Pays-Bas, en mai 2014. C'est moi qui ai initié cette émission. C'était à ma demande, avec l'accord d'Alain Benajam à l'époque, sur la torture électronique. Elle devait être constituée en 2 moitiés, la première moitié sur mon affaire, c'est pour ça que je parle beaucoup plus que Peter, puisque c'est moi qui avais décidé de cette émission, y compris pour parler de mon affaire, et la deuxième partie sur la torture électronique. La première conférence internationale, je ne l'ai pas inventée. Les propos de Barry Trower qui se montrent, qui témoignent à visage découvert et qui parlent bien de meurtre, me faire mourir à petit feu, c'est suffisamment cynique, des opposants les rendant malades. J'ai les documents médicaux, j'ai tout regardé, les vidéos, j'ai tout balancé avec une clé USB scotchée sur leur courrier en AR et je vous ai tout montré à Dupond-Moretti et Edoui Plenel. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, 1 mois après, je suis en train de vivre une pure horreur, une atrocité décuplée en souffrance. Et moi, j'attends que vous m'aidiez, vous faites rien. Vous pouvez faire une pétition, vous pouvez écrire à plusieurs, un courrier que vous envoyez aussi en recommandé à Dupond-Moretti ou à Edoui Plenel. Vous pouvez le faire, vous pouvez faire des vidéos de soutien. Vous pouvez faire un comité de soutien. Vous ne faites rien. Ma vie ne compte pas parce que je suis un petit citoyen lambda.
Alors on peut tuer, écraser des gens comme ça, les faire souffrir, leur faire vivre l'horreur. Mon père massacré, moi qu'on torture à mort. Ça vous suffit pas, bordel? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme preuve? Quasi 20 ans d'horreur en crescendo et vous osez ne pas bouger? Putain, je suis écœuré par la lâcheté. La plupart des gens sont des collabos ou des lâches, faut le reconnaître en France. C'est rien que ça, un pays pourri, fini, un pays qui est fini, il n'y a plus rien qui fonctionne, ni la presse, ni la Ligue des droits de l'homme, ni les politiques, tout le monde se tait, on laisse torturer un être humain, toute preuve d'une persécution atroce devant tout le monde, on bouge plus personne bouge, quelle crève qu'on la fasse souffrir, je suis en train de souffrir, bordel, bougez-vous! Et comme ils voient que vous bougez pas, ils me font souffrir encore plus. Ces criminels sont au-dessus en toute impunité. Cette police est nazifiée en toute impunité. C'est pour ça qu'elle est venue une première fois le 25 novembre 2019, puis une deuxième fois en avril 2020, après avoir fait des faux témoignages dès 2004 et ensuite, dans mes plaintes, des faux dégueulasses, faire croire que je jouissais plus toutes mes facultés mentales alors même que j'étais notée 20 sur 20 et que j'étais défendue par mon directeur de labo, y compris un an et demi après, ils ont écrit à Sarkozy, Christian Deves et le secrétaire national des syndicats. Vous avez toutes les preuves. On peut pas avoir davantage de preuves et des preuves indéniables. Comment les autorités, je sais pas ce qu'ils ont bidouillé, s'ils sont en train, je sais pas ce qu'ils font, Éric, le ministre de la Justice et Edoui Plenel, honnêtement, j'en sais rien du tout, j'ai aucune réponse. Mais s'ils laissent faire, c'est gravissime. Vous comprenez bien que c'est gravissime, je leur ai mis les preuves sous le nez, exprès. J'ai envoyé copie à plein de gens, exprès, sans dire tous les noms. J'ai envoyé aussi en recommandé à Nicolas Dupont-Aignan. Mais j'ai pas envoyé qu'à eux. Ah, j'ai mal. Parce que je veux que les gens sachent. Je ne veux pas crever dans d'horribles souffrances sans que les gens sachent. Regardez ce qui s'est passé hier. Je vais vous montrer. Vous voyez jusqu'où ils vont dans l'horreur. Sur cette chaîne, Béatrice Elbez, le poète persécuté. Je vous ai mis le lien dans ma dernière vidéo sur ma chaîne principale, Béatrice Elbez. J'ai remis plein de poèmes. Voilà. Et en les écourtant, sauf celui-là, là, ben oui, il n'est pas encore mis, c'est pour ça, je vais l'écourter. Pour qu'il fasse 2 minutes, ou 4 minutes, ou 5 minutes, pas plus. Là, quand c'est 18, c'est pas normal. Ben, il y a un petit peu plus, 3 minutes, voilà. C'est pour que tous les poèmes, et j'ai commencé à en mettre, il y en a 18, je crois. J'ai commencé à vous mettre des poèmes pour que vous puissiez avoir accès à mes poèmes. Il a fallu que je désactive les j'aime et les j'aime pas parce que la méthode de ces pourritures faussaires, c'est le lobby judéo-nazitionniste et ces pustules. Ils mettaient plein de pouces baissés, ils bloquaient les likes. Et des commentaires dégueulasses. Donc j'ai dû désactiver les commentaires parce que regardez bien, c'est depuis avant-hier soir, puis ce week-end que j'ai commencé à remettre mes poèmes, à les écourter, à mettre juste le poème. Et je me présente, je suis Béatrice Elbez, je dis 2-3 mots et je balance le poème pour que vous puissiez les écouter, en écouter plein. Puisque mon talent en poésie est caché, la page YouTube a été salopée, mais d'une façon inimaginable, avec des commentaires, avec plein de faux commentaires, avec usurpation de mon identité. Les ventes sont bloquées par fraude d'Amazon. Amazon, c'est le lobby judéo-nazitionniste. Un coup de fil à la succursale d'Amazon. Ah, j'ai mal, j'ai ce bruit qui résonne, qui m'aide très fort maintenant. Qui me mettent aussi en journée, moins fort que la nuit, mais ils le mettent. Ils l'augmentent comme ils veulent, ça me vrille la tête. Ils sont en train de me détruire physiquement. J'ai plus le droit à un peu de repos, à rien, putain. Et vous bougez pas. Et la nuit, on me prive de sommeil. Je vis avec très peu de sommeil comateux. Putain, très très peu, entre une demi-heure et dans les bonnes journées, 2 heures. 2 heures de sommeil comateux. Avec un vacarme énorme, et s'il a pris une chasse de mon lit, le but c'est de me faire crever méthodiquement, que mon corps se détruise de plus en plus, et que mon cœur lâche comme un SDF dans la rue, ou que j'ai un AVC ou une hémorragie interne, quelque chose, ou un cancer fulgurant, parce que pendant ce temps il me bombarde de micro-ondes, et que ça va vers des tumeurs ou un cancer. Putain, mais c'est pas vrai. Que vous soyez là à me laisser seul, mais c'est ignoble. Vous m'écœurez, vous voulez que je vous le dise? Tous ceux qui ne font rien, vous m'écœurez. Vous n'avez même pas l'intelligence de comprendre comme défendant. C'est vous que vous défendez. C'est vous, vos gosses, ce qui est à venir. Vous n'avez même pas l'intelligence de comprendre ça. On est dans un pays qui devient un pays de crétins, de collabos, de lâches. Les exceptions confirmant la règle, bien évidemment. Les quelques rares exceptions qui tiennent sur les doigts d'une main, dont Love Universe, tellement courageux, les deux qui m'ont sauvé quand les flics sont venus, j'ai vite appelé quelqu'un, ils ont commencé d'enfoncer la porte avec des mensonges, de commentaires suicidaires après, de médicaments en avril, et tout ça, et de commentaires suicidaires le 25 novembre 2019, et dès fin 2019, ils ont coupé toutes les
bloquer mon portable, je peux appeler que 6 personnes à peu près, dont mon oncle et ma tante très âgés, que je laisse tranquille, tellement courageux, merveilleux. Et puis 2-3 abonnés, pas plus, et quelques autres personnes que je connais, 2-3 autres personnes que je connais, enfin, notamment les personnes qui m'ont sauvé, parce que j'ai appelé quelqu'un au téléphone en disant appelle vite mon avocate si on m'embarque, enfin c'est mon avocate, mais moi je crève par torture électronique, elle s'en occupe pas du tout, ça, elle s'occupe que de l'internement et de la demande de destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres. Je vous ai mis la page 8 de la procédure en cours, la deuxième, et le gars du procès et tout. Je vous ai tout mis, toutes les preuves de tout ce que je vous dis sont dans le résumé preuves. Mais pour le reste, je ne sais même pas si je serai vivante lors de la fin de la deuxième procédure. Je ne sais même pas, je lui ai dit, mais je dois me démerder toute seule avec ça. J'avais aussi écrit, vous l'avez vu, dans le courrier, j'avais demandé l'aide d'Éric Dupond-Moretti comme avocat. Trop surchargé. J'ai écrit dernièrement à Yacine Bouzrou en AR, là, avec d'ailleurs les lettres à Edoui Plenel et tout ça. Surchargé, lettre très polie, mais je suis surchargée, je ne pourrais pas m'occuper de votre affaire. Ça veut dire qu'on me laisse crever, parce que je trouve aucun avocat, ni auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, ils recevaient même pas mes mails, mais quand je les ai joints après, tous ils se sont défaussés, parce qu'ils ont tous la trouille. Alors on me répond très poliment, mais personne ne fait rien. Et ou alors on répond pas du tout, parce que là j'ai pas de réponse, je vous dis, ni d'Éric Dupond-Moretti, ni d'Edoui Plenel. Pourtant mes courriers, ce sont des SOS graves. C'est au bout de quasi 20 ans de persécution, mon père a été massacré, il y a toutes les preuves, putain, et on me fait souffrir horriblement, on est en train de me tuer, ça s'appelle le slow kill, le meurtre lent, mais ils l'accélèrent comme ils veulent. Par moments, ils ralentissent un peu quand ils voient que je suis peut-être au bord de crever, et ils ralentissent un petit peu les jours qui suivent, et puis ils réaugmentent, parce que c'est des tarés de la merde qui est là-haut. Ils ont apparemment le pouvoir d'augmenter ou de baisser le bruit qui est balancé directement dans mon oreille interne. Ils balancent aussi des nuisances, c'est eux ou c'est la police à distance, je ne sais pas, des nuisances dans le logement pour le rendre inhabitable. Ils peuvent faire tout un tas de bruitages avec la soufflerie, les canalisations. Ils ont tout déglingué en se disant quand elle va en parler, elle aura l'air d'une folle. J'ai pas peur d'en parler, je les emmerde. J'ai absolument pas peur de passer pour une folle, il y a bien trop de preuves dans mon affaire. C'est pour ça que je les ai balancés à Éric Dupond-Moretti et à Edoui Plenel, et que j'ai pas hésité, et que ça demande un certain courage, et qu'il y a une liste de noms, et qu'il y a des documents, et qu'il y a des preuves, et des accusations claires contre Nicolas Sarkozy, et tout. Quoi, c'est un pays entier qui me regarde crever maintenant? Allez-y, torturez-la, faites-la souffrir, on bouge pas. On bouge pas. C'est ça, que ce soit sur les réseaux ou les autorités. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de merde? Putain, c'est la fin des temps. Quant au Tariq Ramadan et sa fille qui passent leur temps à dire se taire devant l'injustice, c'est criminel. Le silence devant l'injustice, c'est criminel. Ah bah ça, la fille de Tariq Ramadan, elle passe son temps à faire des tweets comme ça. Il ne faut pas se taire devant l'injustice. Et lui que j'ai défendu, ils n'ont pas un mot de soutien. Ils disent même pas regarder l'affaire de Béatrice Elbès dans un de leurs nombreux tweets. L'autre, il a son centre de recherche Chifa créé en octobre 2020. Il a soi-disant un centre pour la solidarité et tout. Il va chercher des opprimés dans les pays très éloignés. Moi, je suis là dans la banlieue à côté. Il ferme sa gueule. C'est honteux, honteux, honteux. On est dans un pays de lâches. Même les gens... Moi, j'ai fait plein de vidéos. Je me suis traînée devant sa prison fatiguée. J'ai écrit des poèmes parce que j'étais révoltée. Parce qu'on lui fait qui est révoltant, mais il n'a même pas le millième de solidarité. Rien. Et sa fille non plus, je peux vous dire que ça m'écoeure, ça aussi. Ça fait réfléchir, vous savez, quand on voit qu'on se mouille pour des gens et puis que... Moi, je ne l'ai pas fait par intérêt, je ne regrette pas ce que j'ai fait parce que... Mon soutien, il était sincère, il est sincère, je sais qu'il est dans un complot, et je ne vais pas mentir, un complot avec le même taré criminel Sarkozy. Mais vous savez, ça fait mal, quand on voit qu'il n'y a rien en retour, qu'on me laisse crever comme ça, que je suis là à m'indigner de ce qui se passe en Palestine, de tout le Moyen-Orient mis à feu et à sang, et qu'il n'y a pas une vidéo de l'étranger qui est faite, qu'il n'y a rien, alors que j'avais des appels d'Algérie, du Maroc, d'Italie, du Québec, de Suisse, d'Espagne, de la Réunion même, j'avais des appels de Belgique, de plein d'endroits, il n'y a pas une vidéo qui est faite en soutien de l'étranger, rien. Putain. Et moi, c'est parce que j'ai pas supporté de voir les Palestiniennes qui disaient ils nous tuent, aidez-nous. Elles avaient leurs gosses dans les bras pendant l'intifada palestinienne en 2002. Il y avait des flammes derrière. C'est pour ça que j'ai écrit tous mes courriers. Mais je me suis dit, c'est mon devoir de parler de lobby juif, de l'omerta sur le nombre de morts palestiniens, de dénoncer cette politique criminelle d'Israël. Il n'y a rien en retour, rien. 2-3 personnes qui ont un courage exceptionnel. Enfin, 2-3, il y en a 5 en tout, qui ont fait une vidéo de soutien, que je les remercie infiniment, évidemment. Et puis 2 qui m'ont sauvé, 2-3 abonnés que je peux appeler, pas plus, qui a aidé à faire le groupe
Soutenons Béatrice Elbès Urgent. Donc je vous dis, ce groupe, Soutenons Béatrice Elbès Urgent, vous ne pouvez pas y accéder parce que les notifications ne me parviennent pas ou ne parviennent pas à celui qui a fait le groupe. Donc on ne peut pas valider. Et comme on ne peut pas valider, le groupe, il reste avec 2-3 personnes dedans ou 4. Voilà les méthodes du VK français. C'est les pourritures juives nazisionistes qui sont sur VK français. Ils bloquent depuis le 22 mars 2021, donc depuis plus d'une semaine, ils bloquent toutes vos demandes. Ils en lâchent une, ou deux. Ils en ont lâché une ou deux en 7 jours, alors qu'il y en avait entre 4 et 7. Ça montait à toute vitesse. On est arrivé à 1320 à toute vitesse, parce qu'on est passé de 800 à 1320 très rapidement. Parce que les gens, dès que j'ai fait le résumé épreuve, toute preuve à l'appui, urgente et terrible révélation aussi sur le crime fomenté avec le malade schizophrène à qui on a appris à défoncer les portes et tout. C'est les vidéos que j'ai envoyées à Dupond-Moretti et à Edoui Plenel. Quand les gens ont vu qu'il y avait les preuves, ils ont demandé mon amitié. Des amis VK avec des 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, il y en a même un 8000, amis VK. Ils ont demandé mon amitié. Ça s'est arrêté d'un coup, d'un seul. Et cette pourriture dans le support VK me répondent des conneries. On comprend pas ce que vous voulez dire. On sent qu'ils répondent en se sentant mal à l'aise, là, ces pourritures. Alors qu'au contraire, il aurait dû y avoir encore plus d'amis. Pourquoi? Parce que j'ai mis le 22, justement, la veille du 22, j'ai mis ma vidéo sur mes lettres ouvertes à Éric Dupond-Moretti et à Edoui Plenel. Il aurait dû y avoir encore plus de demandes d'amis, puisqu'on voit que j'ai le courage, moi, de monter au créneau, moi-même de dénoncer, parce qu'on ne sait pas comment ils peuvent réagir, les autorités, avec tous ces tordus juifs nazisionistes là, qui rêvent que d'une chose, c'est me foutre sous tutelle, me faire fermer ma gueule, cacher la torture électronique en mettant un faux nom de maladie, comme ils ont essayé de faire dès 2017, 4 ans après. Ils n'ont jamais dit hypersensibilité, c'était symptôme inexpliqué 4 ans après pour les multi-inflammations chroniques que j'ai toujours, puisque je suis brûlée. Et donc je ne sais pas si je vais vers un cancer fulgurant ou si je vais vers... j'ai des douleurs de partout, de brûlures, ou vers un arrêt cardiaque, mais ma vie, elle est en danger du pire. J'ai pesé chaque mot que j'ai mis dans mes courriers à Edoui Plenel et Dupond-Moretti. Je leur ai expliqué ce que c'est que la torture électronique. Je leur ai parlé du fait que je ne parlais pas de torture électronique de 2002 à 2013, puisque je ne la connaissais pas, et on m'a interné malgré plein de courriers de politiques, de secrétaires nationaux, de directeurs de labo pour attester de ma bonne santé mentale, et on a fait passer aussi mon père pour fou avec des mensonges, mais on lui a inventé une maladie juive génétique très rare pour expliquer son état de destruction après l'avoir balancé aux urgences. Donc ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que tous ces poèmes, regardez ce qu'ils ont fait hier. Comme ils ont vu que j'avais mis mes poèmes et que j'avais désactivé les j'aime et j'aime pas et que je les avais écourtés pour que les gens puissent en voir plein, regardez ce que d'hier soir. Vous voyez, regardez, il y a la date 29, 16h27, 29, 3, 21. Je l'avais pas vu, c'est quelqu'un qui m'a averti, une des 3 personnes, regardez. Ce Libanais, c'est une sale petite merde planquée sous un pseudo, un juif nazitionniste. Commente, attention Béatrice, dès cette semaine, ça peut frapper très fort à ta porte à 6h du matin, sous-entendu la police qui viendrait me chercher. Vous voulez que je vous dise? J'ai même plus peur, il y a tellement les preuves d'une persécution atroce que s'ils viennent, vous saurez tous qu'on est en train de me tuer. C'est pour me faire taire et me tuer par torture électronique et me déclarer morte peu après. Elle est décédée, ouais, elle avait le coronavirus, m'inventer un coronavirus, m'inventer un arrêt cardiaque, m'inventer n'importe quoi, mais me tuer, parce que c'est ça que veut Sarkozy. Il est en train de me faire tuer, dans l'horreur, avec le slow kill, le meurtre lent, qu'ils accélèrent comme ils veulent. Il est en panique, il a essayé de me faire attraper par sa police nazifiée. Ils me font salir de partout, le procureur fait pas retirer les fausses vidéos, tout est bloqué, mon portable, ma retraite, mon recueil qualifié de chef-d'œuvre. C'est justement pour vous montrer la beauté de mes poèmes que j'ai fait cette chaîne. Regardez, par précaution, tu ferais mieux d'aller passer la nuit dehors dans ton carrière, va te faire ENC, là. Pour pas dire enculé, là, cette espèce de pourriture, là. On peut pas, j'écris des poèmes que les gens trouvent magnifiques, je sais très bien rédiger, je faisais des articles de recherche sur un poste d'agent. Mais les pourritures comme ça, c'est pour eux les insultes, les morduriers. La merde, on la traite comme ce qu'elle est, comme de la merde. Je vous le redis, les résistants disaient pas « Ah, monsieur, cessez de me torturer aux nazis !» Ils devaient leur dire « Fils de pute !» Leur cracher dessus pendant qu'on les torturait, qu'on leur crevait les yeux, qu'on leur faisait tout ce qu'on veut. Les nazis de la Gestapo. Là, on est avec des nazis, pire que des nazis. Pire que des nazis qui ont pignon sur rue, qui sont là en toute impunité, en train de détruire un être humain. Putain, mais c'est dingue ce qu'on vit dans ce pays. Les autorités sont prévenues et c'est encore pire, ça continue encore pire. Putain. Regardez, Béatrice Tous for Chips, là, un pseudo à la con d'une saloperie, a commenté « Je suis brûlée de partout, les cuisses aussi, comme quand Papounet vérifiait si j'étais bien propre, en ordre. C'était une ordure. C'est toi l'ordure. Que Dieu s'occupe de ta gueule, sale pourriture, là.
ce pseudo-là qui est caché sous un nom Béatrice Tous for Chips. Vous avez vu à faire passer mon père pour une ordure, à dire des saloperies. C'est le niveau de ces dégénérés criminels. Ça, c'est le niveau de Sarkozy et de son réseau qui harcèle. C'est le niveau des juifs nazisionistes, des dégénérés, des tarés, de la pourriture, la lie de l'humanité qui provoquera la fureur de Dieu et l'apocalypse avec le châtiment d'Israël avant le châtiment des nations. Il restera qu'un résidu de juifs, ceux qui sont antisionistes, parce que j'ai pas honte, moi, d'être issu de la communauté juive. Je le redis ici, le Christ, il est issu de la communauté juive. Mon père, auquel j'ai dédié mon recueil de poèmes, il est issu de la communauté juive. Hein, si courageux. Et Norman Finkelstein, dont les parents sont morts dans des camps, est issu de la communauté juive. Et je suis pas négationniste, ni rien de tout ça. Attendez, je l'ai mis là, que j'ai dédié à mon courageux père. Recueil, Jean-Claude Ramy Béziers. Il est qualifié de chef-d'œuvre par beaucoup de gens, ce recueil. Et là, il s'appelle Le poète persécuté. Hein, j'avais bien fait de l'appeler comme ça, c'est une horreur. Et c'est moi jeune sur la photo. Bon, regardez-les. Vous avez vu les trucs? Encore un autre. Cette malade a omis de désactiver les commentaires. Alors c'est faux, je veux vous le dire. J'avais vérifié 2 fois pour tous mes poèmes. J'avais désactivé parce qu'avant il y avait filtré. Mais malgré le filtre, les faussaires publiaient quand même des commentaires dégueulasses, alors que normalement c'est moi qui dois les valider puisque j'avais mis le filtre. Donc déjà première saloperie. Mais en plus, ces sales petites merdes de faussaires ont remis des commentaires et ont pris soin de mettre « Ah, elle a oublié de désactiver, j'avais rien oublié ». Ça, c'est une saloperie des faussaires. C'est les mêmes qui bloquent le nombre des vues, qui mettent plein de pouces baissés, qui bloquent tous vos commentaires depuis juillet 2019. Voilà, ils sont rappliqués, là. Ces pourritures, ces pustules, ces raclures de bidets juifs nazisionistes qui sont planqués sous des pseudos, ils ont rappliqué sous mes poèmes pour essayer de les salir. Là, je vous le dis, vous l'avez là, tous. Les raclures de bidets. Tout est désactivé, tous les commentaires, et je le dis, vérifiez plusieurs fois, hein, et c'était désactivé. Donc les commentaires sont désactivés, les pouces baissés sont désactivés. La seule chose qu'ils pourront faire maintenant, c'est mettre un minimum de vues, très très peu de vues, mais ils pourront plus mettre leur saloperie. Sauf si les faussaires rouvrent, publient de force, ils font tout ce qu'ils veulent sur ma page. Ils viennent dans mon administration, ils peuvent publier des commentaires, même quand j'ai mis désactiver les commentaires, ils peuvent tout faire. Et puis faire semblant de, après, comme si j'avais oublié de désactiver, c'est des pourritures. Des pourritures. Oh, que le malheur tombe sur eux pour toutes les saloperies qu'ils font. Il tombera sur eux, croyez-moi. Donc voilà, je vais vous montrer, c'était hier. Comme quoi, c'est bien la preuve. Ils viennent salir mes poèmes parce qu'ils ont peur de ma poésie. Ils ont peur de mon talent. Mon talent qui n'est pas celui d'une folle qui ne joue pas toutes ses facultés mentales, mauvaise, antisémite, haineuse, cinglée, alcoolique et autres saloperies qui racontent sur moi qui ne boit pas d'alcool. C'est à dégueuler. Mes poèmes, ils sont là, dans toute leur beauté. Je vous ai mis le lien vers les textes sur mon blog. Et d'ailleurs, quand vous regardez mon blog, je vous le mets aussi, c'est le lien que je vous ai mis. Vous pouvez normalement, alors ils vont mettre des scores, ils vont mettre des 2 vues, 4 vues, ils sont en panique, hein. Ils vont complètement mettre des nombres. Il y a 115 abonnés. Je demande à tout le monde de s'abonner sur cette chaîne. Hein. Mes 7000 abonnés sur ma chaîne principale, de s'abonner sur cette chaîne. Bah, elle ne bouge pas. Je l'ai déjà demandé il y a 1 semaine, je l'ai demandé souvent. Depuis 2 ans, ça ne bouge pas. Là, ils ont mis quoi? Un petit 10 abonnés en plus. Alors qu'à 7000 abonnés, ils se foutent de notre gueule, ces gros cons. Là. Ils croient qu'on voit pas ce qu'ils font. Ils ont peur de mon talent. Oui, ils se chient dessus. Hein, le Sarkozy et sa clique, là. Ils veulent pas qu'on connaisse mon talent. Ils veulent foutre en l'air, une fois que je suis morte, mon recueil, le piller, parce qu'ils savent faire que ça, piller le talent des autres, ces ordures. Hein. Et puis, comment me faire passer pour dingue, hein, et comme mon père nous salir. Mais moi, je me laisserai pas faire. Je le redis ici. L'affaire, on la saura au-delà de leur pire cauchemar. Je le redis. Je suis pas en train d'encaisser toutes ces souffrances atroces pour rien. Qu'ils se le disent bien, toutes ces ordures. Donc, je vous ai remis des poèmes. Il y en a 20. Je vais continuer à toute vitesse à vous en mettre plein. Écoutez-les, voyez les vidéos, elles font 2 minutes. Très rarement, elles font 10 minutes, c'est quand j'explique des choses importantes. Là, c'est 1 minute 42. Non, 2 minutes. Ouais, 2 minutes 40, je vois pas bien, excusez-moi. Mais les poèmes... Ah, merde, je vais enlever ça, là. 42 minutes 55, c'est pas normal, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, je vais l'enlever pour que ça soit beaucoup plus court. Là aussi, j'avais enlevé pour Tino. 2 minutes et quelques. 15 minutes et quelques. 8, 3. C'est beaucoup plus court que ça n'était. 1 minute 46, 18 minutes pour Métamorphose, parce que j'explique. 14 minutes pour 32 Booba, où j'explique 2-3 choses sur Booba. 4 minutes et quelques, 3 minutes et quelques.
Donc, vous voyez, je m'applique 2 minutes et quelques, la 45 privée, je vais enlever toute une partie. Parce que je veux que vous puissiez voir plusieurs poèmes facilement, sans faire d'efforts et sans que ce soit long. Que vous découvriez mes poèmes, il y en a 83. Je vais tous les mettre petit à petit, je vous préviens. Je vous ai mis donc le lien sur mon blog. Attendez. Merde, je sais pas depuis combien de temps c'est bloqué. Bon, c'est 1972, il y en a 10 ou 50 fois plus. Hein, on était à 7225. Mais donc, il peut pas y avoir que 2 abonnés en plus sur ma chaîne Le Poète Persécuté. Alors, je demande à mes quasi 7000 abonnés, je leur ai demandé de s'abonner à toutes mes chaînes secondaires. J'ai mis les liens. Et il y aurait que 2 abonnés de plus ou non, sur la chaîne Légitime Défense, 1 ou 2 sur la chaîne Béatrice Elvès Chaîne Recours, 1 ou 2 sur la chaîne Béatrice Elvès Sécurité. Ils en ont mis 10 sur Le Poète Persécuté parce qu'il y avait pratiquement rien dessus. Mais maintenant que je suis en train de mettre des poèmes, ils vont le vider. Ils vont bloquer à mort le nombre, hein, vu qu'ils peuvent plus agir, là, c'est ça la petite merde. Donc, je vous remontre que... Je sais plus ce que je voulais vous montrer. Merde. Il faut regarder la vidéo, la dernière vidéo que j'ai mise. La dernière vidéo que j'ai mise, c'est celle-ci sur... qui s'appelle Urgent message aux internautes. Je vois pas bien YouTube VK sur ma situation de plus en plus horrible. Et encore, ça c'était le 24. C'est encore pire aujourd'hui. Donc je sais pas combien de temps je vais pouvoir vivre comme ça. Ils sont en train d'essayer de détruire. Donc, attendez. Abonnez-vous à cette chaîne Béatrice Elbez, Le Poète Persécuté. Vous regarderez tout, mais ça, je vais le réduire. Hein, c'est en privé. Mais tous les autres là qui sont en public, c'est 2 et quelques, 3 et quelques, 4 et quelques. Ça dure pas longtemps. Vous pouvez écouter mes poèmes. Je veux qu'on les connaisse. Je veux pas que cette pourriture Sarkozy puisse faire piller mon recueil. Il a fait bloquer les ventes. Hein, Amazon me vole, ne notifie pas les ventes. En 1 an, il y aurait eu 3 ventes alors qu'il y a le confinement et tout, que les gens parlent de chef-d'œuvre et qu'il y a 83 poèmes. Regardez la qualité de mes poèmes en allant sur cette chaîne. Abonnez-vous, je vous le demande. Le lien, il est dans la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous ai mis les liens de toutes mes chaînes secondaires puisque ma chaîne a un avertissement, la chaîne principale. Donc allez regarder les infos sur les chaînes secondaires, sur les 4 chaînes secondaires. Je mets sur les unes ou sur les autres hein, des infos. Ce que je voulais vous dire aussi, merde, je sais plus ce que je voulais vous dire, je sais plus. Donc les demandes d'amis VK, pour vérifier, il vous suffit de demander mon amitié VK. Si donc je la valide pas, bah, c'est que je l'ai pas reçue. Et puis pareil, voilà, j'ai envoyé un message à un ami, VK, celui qui à Love Universe. Je l'ai au téléphone. Il est sur VK. Je lui envoie un message. J'attends 3-4 minutes parce que j'avais vu qu'il était sur VK. Il venait de liker un post. Je vois, il répond pas. Alors je me dis, je vais l'appeler pour voir s'il a bien reçu mon message. Je vais m'envoyer, vous savez, dans la messagerie privée, envoyer un message. Et je l'appelle. Il me dit, non, j'ai aucun message. Je dis, je l'ai envoyé il y a au moins 4 minutes. Il me dit, je n'ai rien du tout. Mais je m'en doutais. Hein. On a parlé, je lui ai dit, tu vas voir, à la fin du coup de fil, tu vas l'avoir le message. Et il l'avait, il m'a dit, ils ont mis un faux horaire. Hein, ils ont mis 19h52, alors que à 19h52, 19h53, 54, 55, 56, il n'y avait aucun message. Voilà les pourritures. Parce que ils se sentent, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent mes messages privés. Il y a plein de messages privés. C'est pas compliqué, j'ai aucune réponse des gens. J'ai aucune réponse, je vais vous montrer. Attendez. Voilà, c'est tout, c'est les gens. J'ai plus de demandes d'amis, j'ai plus rien, tout est bloqué sur ma page. Et la messagerie, c'est ça. Attendez, la messagerie, j'ai plein de messages. Je dis, est-ce que tu as reçu avez-vous reçu mon message? Avez-vous reçu ce message? Avez-vous reçu ce message? Je demande à plein de gens, as-tu reçu mon message? Je n'ai aucune réponse par plein de gens importants. Voilà, j'envoie à plein de gens, je leur demande s'ils ont reçu mon message. Mais ils l'ont pas reçu, puisqu'ils me répondent pas. Et ils me répondent pas pourquoi? Parce qu'ils reçoivent pas mes messages, tout simplement. Hein. Et donc, je l'ai bien vérifié avec Love Universe, puisqu'effectivement, son nom, c'est Jugo. Abonnez-vous à sa chaîne, tous mes abonnés ou mes amis VK, abonnez-vous à sa chaîne. Mais ils doivent bloquer aussi, ils bloquent ce qu'ils veulent. Hein. C'est ça le pourriture. C'est le règne de la fraude, on vous prend pour des cons sur ces réseaux de merde tenus par ces vermines. Ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent en avant des collabos comme Éric Pérou, des collabos comme Sorale Dieudonné. Alors là, on leur met des vues, on les laisse parler. Hein, ça fait pas peur au lobby. On sait qu'ils s'aplatissent, qu'ils sont prêts à aider criminellement en se taisant, à faire torturer des cibles, en se taisant, ou pire, en donnant des quenelles à des gens qui les diffament, comme ils ont fait pour moi, Sorale Dieudonné, avec les Jean-Marc Deparnay, les Alain Jules, etc. Donc, bon collabo, on leur met des vues. Éric Pérou, bon collabo. Après une vidéo de soutien, il fait une vidéo dégueulasse 3 mois après parce qu'il se pisse dessus. Hein.
une vidéo bien dégueulasse de gros collabos pour faire croire que je suis une agent du lobby, que je fais semblant de souffrir, etc. Un truc à dégueuler pour faire croire que je suis une juive pleine d'or, alors que j'ai 820 € par mois, j'ai l'aide juridictionnelle, je vis toute seule pour le loyer pour tout, hein, et que tout est bloqué, ma retraite, tout, petite retraite. Hein. Les ventes de mon livre, tous, il est à dégueuler, ce gars-là, à dégueuler. Bah, il a presque 3000 amis VK. Et puis ça discute hein, sous ses vidéos. Et il fait des leçons de morale, le bonhomme. Il a plus peur de rien. C'est ça les réseaux. Hein, c'est une prime aux collabos, aux lâches, ou aux crétins, aux abrutis. Mais maintenant c'est fini, il n'y a plus de résistance. Tous les gens un peu éveillés, intelligents, on les cible. Et puis demain, on leur fera ce qu'on me fait. S'ils ouvrent leur gueule et qu'ils gênent, on active une puce qu'on leur a balancée avant. Hein, d'une manière ou d'une autre, qu'on peut leur avoir à balancer par piqûre ou par médicament ingéré. Ça sera plus facile que pour moi, il n'y aura pas besoin de les interner. Hein. Peut-être qu'on peut leur balancer avec le vaccin, effectivement. Hein, c'est tout à fait possible, j'en sais rien, mais c'est une possibilité, puisqu'on peut le foutre dans un liquide par nanotechnologie, la puce. Et puis on activera la puce. On activera la puce s'il gêne. Voilà, s'il gêne dans 3 mois, s'il gêne dans 1 an. Hein, oh là, celui-là, il nous gêne à l'état qu'on va commencer à le dézinguer, à le détruire. Voilà, c'est ça qui va se passer. Parce que déjà, il n'y a plus de résistance, on cherche les gueules sympas, un peu rebelles, il n'y en a plus dans le paysage audiovisuel, il n'y en a plus, on les cherche désespérément, il n'y en a plus. Hein. C'est des lâches, des collabos ou des crétins, globalement, hein, et il n'y a plus rien d'autre. Alors on cherche des visages un peu sympas, on n'en trouve plus, mais demain, c'est même dans parmi le peuple, hein, on ne trouvera plus aucun résistant parce qu'ils crèveront de cancer généralisé ou d'arrêt cardiaque, on les fera crever comme on veut, comme on veut. Hein. Parce que moi, c'est avec une puce qu'on me tue. Voilà ce que je voulais vous dire ici. Vous dire aussi que les amitiés VK, essayez de demander un moyen très simple de vérifier, c'est de demander mon amitié VK. Si vous ne l'avez pas, ils vont peut-être essayer en laisser passer rarement une de temps en temps pour faire croire que c'est pas bloqué, de la même manière qu'ils mettent pas 0 vue sous les vidéos, parce que ça se verrait trop. Or, YouTube dit qu'il peut ralentir, modifier ou bloquer le compteur sous des vidéos, soi-disant pour vérifier les nombres de vues. Mais en fait, ils le font de façon continue pour les cibles. Ils ralentissent, ils mettent une vue par heure, ou bien ils modifient, ils enlèvent plein de vues, ou bien ils bloquent carrément pendant des heures et des heures. Le compteur est bloqué. Voilà, pour qu'il y ait très très peu de vues, pour qu'avec 7000 quasiment abonnés, j'ai un petit 500 et quelques vues au bout de 6-7 jours, comme sur ma dernière vidéo là. Je vous ai montré ma chaîne principale. Voilà, je vais vous montrer. Il y a presque 7000, mais regardez. C'est des scores qui sont même pas possibles. Voilà, c'est pour me museler, c'est pour que je crève sans témoin. Regardez, 616 depuis le 24 mars, 24, 25, 26, 27, 28, 29, en 6 jours. En 6 jours, 616 vues sur ma dernière vidéo, celle-ci est en privé. Hein. Voilà. Vous voyez les vidéos qui me suppriment, les vidéos qui les gênent. Urgent fait de savoir, ou le meurtre par torture électronique, c'est par puce. Là, ils l'ont supprimé aussi, cette vidéo. Voilà, ils me suppriment des vidéos et les scores, c'est toujours des scores de merde, 700 et quelques, 662 au bout d'un mois. Regardez, 900, 700, 423, 600, moins de 1000 alors que j'ai quasi 7000 et que je les ai fait avec quasi 7000 toutes ces vidéos, donc on voit très bien. Écoutez, j'arrête là. Je voulais vous parler donc ça, des blocages des amis VK, que c'est la merde, la même merde qui tient VK français, des sales petites pustules judéo-nationalistes qui tiennent l'administration française de VK et qui fraudent exactement de la même manière, collaborent à des procédés criminels du lobby en me bloquant pour pas que j'ai des amis, en bloquant mes messages privés pour que je puisse pas parler aux gens, pour que je puisse pas trouver de soutien, pour me maintenir dans un état attendez, je fais pour me maintenir dans un état de siège total, pendant que l'autre ordure là me fait torturer de plus en plus, cette police nazifiée, et qui est là en bas de ma porte, ces assassins criminels là, ces indiques au-dessus, qui sont là à rendre mon logement inhabitable pour que je crève, pour que je sois détruite physiquement. Vous savez ce que c'est que la privation de sommeil ? Et je vous remets ça exprès aussi, la privation de sommeil, parce que j'ai les brûlures par micro-ondes qui donc passent sous le derme, donc il n'y a pas de brûlure, mais c'est horrible quand on est très fatigué puisqu'il est agressé grave. Et pour lutter contre ça, normalement ça amène des cancers et tout, et pour lutter, il faut que je puisse me reposer, mais on m'empêche de me reposer, bien évidemment. Après, de manière très cruelle, la privation de sommeil peut sembler inoffensive, et pourtant elle est reconnue à travers le monde comme étant l'une des méthodes de torture les plus atroces. Elle est très répandue parce qu'elle ne laisse pas de séquelles sur le corps de la victime, donc ça arrange, c'est fourbe là. C'est ça, le petite merde juvénationniste. Comme ça, on verra pas, on n'aura pas l'air de l'assassiner. Hein, mais permet de la faire agir contre son gré. Moi, j'en suis pas là, je n'agis pas contre mon gré. La preuve, je dénonce. Voilà.
Elle constitue non seulement la privation de sommeil, constitue non seulement une source de supplice et de destruction physique et psychologique pour les victimes, mais elle ne laisse pas de traces. Non, non, non. Donc voilà, quand on est torturé comme ça, on peut pas être zen. Donc je vous demande de m'aider, putain. Faites-le pour vous si vous le faites pas pour moi. Si vous en avez rien à foutre de ma gueule, faites-le pour vous au moins. Pour vous, pour vos gosses. Parce que c'est à venir. Ces méthodes de surveillance et de meurtre à distance. Vous êtes trop ignoble pour pas le faire pour moi, faites-le au moins pour eux. Moi, on est en train de me faire vivre en France quelque chose qui n'existe dans aucun autre pays, qui n'existe nulle part au monde, de torturer un être humain au vu et su de tout le monde au terme de quasi 20 ans de persécution atroce avec mon père massacré. C'est du jamais vu, du jamais vu. Il y a les autres victimes de torture électronique, quelques-unes, hein. En France, c'est un peu dans tous les pays qui crèvent. Faites-le pour elles si vous le faites pas pour moi. Voilà, je vais arrêter là ma vidéo. Je remets la vidéo de Love Universe pour la vidéo de soutien. Je vais vous remettre cette vidéo puisqu'elle cite les deux vidéos que justement j'ai envoyées. Vidéo de soutien. Ah mais non, la vidéo de soutien, ça c'est moi qui ai relayé. Il faut que je vous passe la vraie vidéo. Voilà, sa vidéo à lui. Je fais cette vidéo de soutien. Voilà, il a mis les vidéos, résumé épreuve. En fait, c'est 3 février, résumé épreuve. Il a mis les liens, vous les voyez. C'est Love Universe, que je remercie infiniment. Et qui a 395 au bout de plus d'un mois, bien sûr, on y croit vachement. Alors qu'il a 2800 et quelques abonnés, hein. 2820, et que j'ai demandé à mes 7000 abonnés de s'abonner à sa chaîne, il aurait qu'un petit, à peine une petite trentaine, peut-être ou 40 abonnés de plus. Ils se foutent de notre gueule. Ce sont des criminels qui tiennent tout. Tout est vérolé par ce lobby judéo-nazi-sioniste qui nous emmène, où on y est déjà d'ailleurs, au nouvel ordre mondial. Ce sont eux derrière toutes les saloperies qu'on voit, le Moyen-Orient à feu et à sang, derrière la pandémie très certainement aussi, parce que pourquoi ces publications mensongères du Lancet? Pourquoi ce blocage de l'hydrochloroxine, comme si on voulait qu'il y ait plein de morts pour pouvoir terrifier les gens et donc les obliger du coup à se vacciner, hein, parce que quand même la France, qui est un pays soi-disant très évolué, on est bien derrière plein de gens, mais comme la France et Israël, on est aussi en tête pour les intox et les saloperies, hein, pour faire des guerres contre la Libye, contre la Syrie, embarquer les gens, les pays de l'OTAN, hein, depuis qu'il y a eu Sarkozy et Hollande, on a vu ce qui s'est passé, alors que Chirac avait dit non à la guerre en Irak. Donc on sait très bien que la France, c'est la France du lobby, qu'elle est tenue par le lobby judéo-nazitionniste et qu'elle est partie constituante de l'axe États-Unis, historiquement lié à Israël, France depuis 2007 avec les juifs nazitionnistes, Sarkozy puis Hollande comme président. Après, ils ont mis une marionnette qu'ils ont portée au pouvoir, tout le staff judéo-nazitionniste, et ils tirent les ficelles derrière, Macron et son gouvernement fantoche. Et puis, Israël, maison mère. Ah, je suis fatiguée. Je vous remets cette vidéo. Putain, aidez-moi, je suis en train de crever, je vis l'horreur, merde, aidez-moi, merde. Pas envie de vous supplier à genoux, je vous ai déjà dit poliment sur tous les tons. Je vous ai dit ce que vous pouviez faire. Vous pouvez écrire un courrier, le signer à plusieurs, vous êtes en train de regarder un être humain crever, un être humain qui est dans cette situation parce qu'il a voulu aider d'autres personnes. Et il y a un peu de solidarité, bordel! Quand je vois qu'il y en a qui ont même peur de partager mes vidéos sur VK, mais à quoi vous jouez sur VK alors? En résistant? Alors que vous êtes des lâches, des pleutres, des égoïstes? Vous n'avez aucune humanité, même pas assez pour partager une vidéo? Mais putain, qu'est-ce que vous foutez là, hein? Retirez-vous de VK, arrêtez de jouer aux résistants. Parce que beaucoup sont comme ça. Putain, quand je demande aux gens de m'appeler, ils répondent pas non plus, d'essayer de m'appeler pour voir s'ils y arrivent. Même un qui me dit certainement pas, c'est hors de question. Ben, j'ai dit, c'est quoi, c'est par peur? Non, c'est pas par peur. Ben, j'ai dit, heureusement que tout le monde ne réagit pas comme toi, parce que sinon, je serais en plus totalement seule comme une pestiférée, totalement. En plus d'être torturée, à mort et salie partout. Il n'y a plus aucun courage, t'as dégueulé, il y a cette police, c'est un meurtre étatique, comprenez-le bien, avec les moyens de l'État, la police, les indicarceleurs qui sont payés ou rétribués en logements sociaux, en régularisation de papiers, quand il y a regroupement des proches, on est dans des méthodes, avec des consignes aux administrations, au PDHLM, préfecture, les responsables mairie, justice, en justice, les documents écartés, préfecture, tout ça dans des stratagèmes, dans des machinations criminelles, des collaborations, des procédés criminels, hein, pour que ces responsables ne bougent pas, laissent être harcelés. On est harcelé, après on est interné avec un faux, et là, on commence à être torturé. C'est plus la même chose. Entre-temps, on vous met une puce. Donc après, on peut vous torturer partout. Et comme je l'ai écrit à Éric Dupond-Moretti, si on m'enlève pas la puce, moi, je suis condamné à mort, à souffrir autant qu'on veut. On peut me tuer là, tout de suite, dans la seconde. Et moi, je redoute tout le temps qui vient parce que je ne me suiciderai pas. Je le dis à ces pourritures du lobby. Mais je redoute parce que je souffre de plus en plus. On me fait souffrir, mais pire qu'un animal. Et vous bougez pas, merde!
Vas-y, je te donne la parole. Béatrice Elbez, car c'est Je te donne la parole à Love Universe. Personne tellement courageuse. Prenez exemple sur lui, les lâches. Prenez exemple sur lui, les lâches. Bougez-vous, les lâches. Demain, ce sera votre tour. Si vous faites rien, votre tour, parce qu'ils vont pas s'arrêter à moi. Hein. Ne croyez pas ça. Je fais cette vidéo de soutien à Béatrice Elbez, car c'est mon devoir d'être humain. On ne peut pas laisser une personne dans une telle souffrance et ne rien faire, que ce soit par égoïsme ou par peur. On se demande où est passée l'humanité des gens, car personne ne fait rien pour dénoncer ce qui arrive à Béatrice Elbez. Certains préfèrent se moquer ou la traiter de folle, mais croyez-moi, elle est loin d'être folle. Au contraire, c'est une femme très intelligente, sensible, artiste, mais qui est au bout du rouleau après tout ce qu'elle a vécu, car ses problèmes ont démarré en 2002 à cause de son altruisme. Et oui, presque 20 ans de persécution. Depuis ce moment, la souffrance et l'acharnement de certaines personnes contre elle vont crescendo. Dans son blog, le lien est en description, il y a toutes les preuves possibles prouvant cet acharnement. Et c'est précisément ça qui dérange, donc on voudrait la faire taire, sans laisser d'indice. C'est pour cela qu'elle subit la torture électronique et la privation de sommeil. C'est inhumain de faire une chose pareille à une femme qui a seulement montré la beauté de son cœur. Il faut l'aider. On ne peut pas rester sans rien faire à la regarder souffrir de plus en plus. Ce n'est pas quand elle aura passé l'arme à gauche qu'il faudra se décider à bouger. Beaucoup de personnes se retrouveraient face à leur conscience et je serais à leur place, je n'oserais plus me regarder dans un miroir. Regardez sa dernière vidéo. Elle résume tout avec preuves filmées à l'appui. Vidéo, 3 février 2021, résumé, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Le lien est en description. Le recueil de poèmes magnifiques de Béatrice est sali avec de faux commentaires et Amazon ne peut même pas les ventes effectuées. Amazon valide en plus des commentaires dégueulasses de personnes qui n'ont même pas acheté ce recueil. On devine pour qui il travaille. Il y a pléthore de fausses chaînes Béatrice Elbez sur YouTube avec utilisation de l'avatar de Béatrice et des vidéos les plus dégueulasses les unes que les autres, avec des montages vidéo et des messages audio trafiqués, des trolls qui laissent des commentaires immondes dessus. Malgré les signalements, YouTube ne ferme pas ses chaînes. Ils sont donc de mèche. Il faut que son histoire se sache. Pour cela, il faut en parler partout, par humanité, car cela pourrait vous arriver à vous ou à l'un des membres de votre famille. Le plus simple est de faire des vidéos de soutien sur votre chaîne, diffuser partout sa dernière vidéo et le lien vers son blog où sont toutes les preuves qui font tant trembler le lobby. Il est temps de se réveiller et de faire appel à votre humanité, sinon cette histoire se terminera irrévocablement mal. Il faut aider Béatrice. Toutes les preuves sont là, sous vos yeux, et il serait temps que les journalistes se décident à mettre leur nez dans cette affaire. Vous pouvez aussi télécharger les dernières vidéos de Béatrice, qui sont les plus importantes, et les garder dans un coin au cas où. Nous comptons sur vous.